Situé sur l'axe d'Abakala-Katiola, Bro-Bro fait partie du pays Jimini, à plus de 400 km d'Abidjan. Il est l'hôte du centre spirituel de notre ère, manifesté à l'endroit de l'ancienne mosquée du village, construite en 1911. Même si les habitants de Bro-Bro sont majoritairement des marabouts, leurs activités lucratives de revenus sont également le commerce, l'agriculture et le transport. Sur ces sites appelés Sokoro ou anciens villages en langue locale, on trouve des maisons abandonnées, des habitations désertes prises d'assaut par la nature. Si par endroits, les arbres poussent ça et là, dans les anciennes maisons délabrées, ce sont fleurs, les herbes qui occupent les lieux. Sokoro, ancien site du village de Bro-Bro-Dioulasso, semble être une localité morte. Ne vous y trompez pas, Sokoro est encore plus vivant qu'on ne le croit. Par-delà ce paysage qui semble inspirer la désolation, on peut entendre murmurer les chants et les voix inaudibles aux oreilles ordinaires. En effet, par le travail spirituel d'un fils prodigue nommé Idrissa Ouattara, la frontière entre Sokoro et Sokora est brisée. Par ricochet, c'est la frontière entre les vivants et les morts qui est alors perméable. Car à Sokoro reposent les aïeuls, les ancêtres et les anciens qui ont posé les fondations du village de Bro-Bro-Dioulasso. Le peuple Jimini est connu pour ses connaissances mystiques. Mieux, il est commun d'y trouver des hommes hautement spirituels, comme c'est le cas de Bamori Oulé, Wali de la Tarika Tigania. Le travail spirituel de Bamori Oulé n'étant pas achevé, plusieurs années après sa mort, l'un de ses petits-fils du nom de Idrissa Ouattara reprend le bâton de pèlerin pour continuer la marche spirituelle de son aïeul. Maître spirituel appelé Cheikh Idriss par ses disciples, fils de Alamanoro Ouattara et de Mafarama, il a fait un travail d'une telle dimension spirituelle remarquable qui, selon les hommes éveillés, n'avait jamais été réalisé depuis les temps prophétiques du 7e siècle de notre ère. Depuis quelques années, il s'est manifesté un centre spirituel dont Cheikh Idriss, petit-fils de Bamori Oulé, est le détenteur. Ce genre de phénomène spirituel qui ne se manifeste environ que chaque un siècle et demi a rassemblé autour de lui enfants, jeunes, vieux, hommes et femmes venant du monde entier pour l'accomplissement d'une mission spirituelle ayant une dimension universelle. Ainsi, chaque année, il organise une ziara dans l'aura de son grand-père appelé Bamori Oulé, un Wali Tigani. Cette année 2022, la ziara a vu la participation de nombreuses délégations et participants venus de partout. Nous sommes venus de Kourougou. Alhamdoulilah, nous sommes très contents et très satisfaits. Cette année 2022, la ziara s'est tenue sur une durée de 7 jours. Tous les matins débutent les séances d'adoration qui se poursuivent jusqu'au soir. En islam, la ziara est une visite aux morts. Lors de cette visite, si des prières sont adressées à Dieu pour le repos de l'âme des défunts, il est également permis de lui demander faveur par l'intercession d'un homme saint. Pour le cas de la Tigania, uniquement un wali appartenant à cette voie spirituelle.
du 6 au 11 février. Le programme journalier est meublé par le 8 de la Salat Fati. La Salat Fati est une prière sur le messager de Dieu, paix et salut sur lui. Il y a également le 8 du nom de Dieu, Amkawi, qui est la répétition du nom de Dieu, Ya Latif. En plus de cela, la lecture du Saint-Coran et de la Dalaïl Khairat figure au compte des adorations. Vendredi 11 février, 6e jour de la Ziara, après les séances d'adoration journalière entamées depuis le matin, les invités ont participé à la prière de Juma. Puis, après le déjeuner, tout le monde se rassemble pour faire la séance de Hadratul Juma, qui est la récitation de la Haylala, proclamant l'unicité de Dieu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Puis, après la prière de Maghrib, s'est tenue la Wazifa, l'une des 3 litanies quotidiennes de la Tariqatul Tijaniya. La clôture de la journée du vendredi a été meublée par le prêche de Dr Ousmane Touré autour de la problématique qu'est-ce que la Ziara? Il a ainsi éclairé la lanterne de tous les ziaristes en ces termes. La Ziara n'est pas un moment de réjouissance, encore moins une fête pour les vivants. Par ailleurs, il a démystifié l'origine de la Ziara et fait comprendre comment est-ce qu'une Ziara doit être accomplie. Après une très longue procession de prières et actes d'adoration d'Allah, la Ziara de cette année prend fin ce samedi. Journée de clôture est une journée très mouvementée. D'abord sur le site de l'ancienne mosquée où s'est manifesté le centre spirituel, une cérémonie et non des moindres a lieu. Il s'agit de la psalmodie de la Bourda, poème élogieux en l'honneur du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette psalmodie intrépide comme une rhapsodie effectuée par le cheikh Suleiman
a planté l'amour du prophète dans le cœur des participants. Il n'a pas manqué de féliciter et de saluer cette noble initiative spirituelle de Cheikh Idriss. Amina dona na fikiru ala na fikiya dablara duwo keke Islamaro anne kele de wallahi arba barka cheke arba barka cheke ame nyambo ya mina tati funya je ana ni woni kana ala darka dugura ka ala darka dugura akon duguda nate jimin na dante jamala dante akoko di bon dante akoko ban be slama yo ka bien ni mara me mo soro wo dugura ka mo ko pana na islami ko ya ko ya duguya angara mo le min ka kele dugude mi ko ebe dugu mo do yi wa inna la Cheikh Idriss dirigea cette ziara dès la fin de la bourde. Effectuée sur place, près de l'ancienne mosquée, cette ziara a une portée universelle en raison de sa charge spirituelle, puisque son impact illumine tout le barzakh, monde des âmes, afin que tous nos disparus reposent en paix. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Imprégné d'une inspiration sans commune mesure, Cheikh Idriss remercia tous les chouyouk, toutes les délégations venues d'ailleurs, ainsi que tous les participants qui étaient présents. Puis, comme à l'accoutumée, il donna des sages conseils au sujet de la bienséance spirituelle. ni muso te bon chana kabla chana duru chana feli o chão ni ma kuma fe ta mo jobe chokora kwa ma de bajara ka kuma to fo mundu ka kuma to fa ta wajibira mo kolo naka muso nyana fu e wa yoro wali naka muso kolo fu karamo sari limana mo ra tise ka wo parce que mu ta ke ni muso manya bon ti nyane Avant de terminer par une bénédiction de clôture qui mit fin à la ziara. اهدنا صراط المستقيم صراط
Dallas et Diamanda. La toi c'est bien passé. Je remercie le chef Idriss Ouattara. Vraiment Dallas, on est là. On a besoin très heureux parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une inspiration et la joie pour les décédés à travers tout le monde entier. Je pense que il y a eu beaucoup de bonnes choses, on a eu beaucoup de bénédictions de la part des chefs avec des brillantes interventions qui se sont déroulées à l'ancien village et nous avons continué la série de bénédictions au sein de Guruguru Madrasa So Karamogoli. Mine alhamdulillah ziara klanyene anga ziara ke herela. Vraiment mogo chara mogo bola ko ziara tena herela. Ka kose min ladi kambi a diyara n fari awa an bɛ taa ta ka baara n'a ye awa an yɛrɛ bɛ taa ta ka mɔgɔ wɛrɛ ladi n'a ye an faso la. Vraiment dire aussi merci à la jeunesse de Guruguru. Là, c'est bien passé, vraiment avec une forte délégation de Guruguru et d'Union, qui a été installée même par le chef lui-même. La délégation est venue de toutes les différentes villes de Guruguru. Alhamdulillah, vraiment, on est trop contents. Vraiment. Et fasse Dieu que toutes les bénédictions qui ont été dites nous profitent, que nos morts, nos défunts reposent en paix et reçoivent la grâce et les bénédictions